allons aller à Mdina et à Rabat. Mdina qui était donc l'ancienne capitale avant La Valette. C'est vraiment super joli, j'ai mis mon chapeau de paille qui vole un peu au vent. Mais... Bon, là on se promène dans Mdina, c'est vraiment trop mignon. Bah, c'est vraiment le village, enfin, ça ressemble à un petit village où a été tourné plusieurs épisodes, voire même une saison de Game of Thrones. Donc ça parle beaucoup à ma soeur, moins à moi, mais c'est super joli, genre c'est hyper reposant et en plus il y a personne, très peu de monde. Bon, là je vous reprends avec mon masque et toujours mon chapeau de paille dans les catacombes de Saint-Paul. J'adore l'ambiance des catacombes. Des bises. C'est quoi ce bruit? Tout ça me fait penser au film d'horreur. Les catacombes que j'avais adoré. En dessous, ils ont pu construire des abris, je sais pas, enfin des bunkers. Des bunkers? Des bunkers pour la Seconde Guerre mondiale. D'accord. C'est petit, hein. Moi je kiffe trop quand ça fait un peu peur. J'ai envie d'y aller. On dirait une prison plus. Tu vois ce que je veux dire? Attends, mais il y a une de l'eau sur le truc, regarde. Tellement il fait humide. Faut faire attention où on met les pieds là. On fait comment pour sortir après pour pas le jeu? Je sais pas, je t'avance en premier, allez. D'accord. J'y vais, je me lance. Oh, c'est incroyable. Oh là là, est-ce qu'on va se voir des os? Arrête. Faut suivre les flèches. Oh, c'est de plus en plus serré. Faut pas être claustro, il faut pas être gros. Regardez mon chapeau de paille, il y a un truc. Moi je vais faire demi-tour, je suis pas très bien. C'est vrai? Non, c'était trop étroit. Tu me laisses toute seule dans les catacombes là. Elle reste pas trop loin parce que dans le film des catacombes, quand ils se séparent, ils se retrouvent plus. Hein. Tiens, j'espère que j'ai retrouvé mon chemin après. Tu m'entends? Ok, ça fait flipper. Ah, Astrid, faut que tu viennes. Hein. Ouh, elle m'a répondu. Bah là-bas, il y a d'autres trucs quoi. T'es là? Non, parce que c'est un peu un labyrinthe, j'ai un peu peur de te perdre. Oh, c'est quoi ça? Tout ça, c'est des petits tombeaux, hein, je pense. Attention, les marches sont raides. C'est incroyable, tu trouves pas? T'étais déjà allé dans des catacombes? Je trouve ça incroyable quand même de se dire qu'il y avait une vie sous terre, quoi. Enfin, entre guillemets. Entre guillemets, justement. Donc nous, on a fait ça pour 5 € par personne. Un stagiaire sous l'œil des caméras dans le cadre d'un reportage France 3. Tout le personnel et tous les clients du jour sont des complices au service du piège. On sait bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle journée à Malte. Là, on va quand même aller à la pharmacie acheter de la crème apaisante, enfin un petit gel apaisant pour piqûres de moustiques et un spray qui éloigne les moustiques parce qu'on s'est fait bouffer. Moi j'ai un bouton là par exemple, j'en ai un là dans le dos, sur les jambes, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Et puis après, eh ben, nous allons faire de la plongée. Et oui, c'est le cadeau que ma soeur m'a fait pour mes 20 ans. Donc c'est le grand jour aujourd'hui.
C'est la première fois de ma vie que je vais faire de la plongée. Regardez comme il est gros. J'en ai partout. Celui-là aussi il me fait trop mal. Mon Dieu. Bon, et bien je vous retrouve le soir sur le petit balcon de notre Airbnb pour vous faire un petit débrief plongée. Ça a été un semi-échec, on va dire. On n'a pas pu faire la balade complète parce que ma soeur et moi on était trop paniqués sous l'eau. Sachez qu'on n'a pas eu le droit de filmer, j'avais emmené ma petite GoPro. En fait sans harnais c'est interdit et honnêtement je pense que j'aurais pas pu gérer une caméra sous l'eau. Déjà que moi me gérer moi c'était compliqué. Donc du coup j'ai pas de vidéo à vous montrer, mais dans tous les cas vu qu'on n'a pas vraiment fait la plongée c'est pas très grave. Commençons par le commencement, mettre une combinaison plongée. C'est déjà toute une expérience, hein. C'est-à-dire qu'on a mis une demi-heure à l'enfiler, c'est extrêmement lourd et extrêmement collant et épais. Jamais rien mis de aussi horrible dans ma vie. Ensuite, il a fallu quand même mettre le gilet de sauvetage avec la bonbonne d'oxygène dans le dos qui pèse presque mon poids. Non, je déconne, mais en tout cas la moitié de mon poids. Ça a été très compliqué de me relever. On est allé dans l'eau quand même. Une fois dans l'eau, bah, du coup, c'est pas lourd du tout, hein. Et ensuite, on devait aller faire du coup les premiers exercices sous l'eau, donc pas très profond. Je sais pas, à 3 mètres, non je sais pas trop, de 3 mètres. Il fallait qu'on aille se mettre à genoux au fond, par terre, dans l'eau. Donc avec ma soeur, on part. Comment vous dire que panique, mais vraiment panique pour ma part. J'ai failli faire une pirouette en arrière. J'ai paniqué, mais genre vraiment paniqué. J'ai réussi à me reprendre et à me remettre droite. Et à arriver au fond de l'eau quoi. Le mec vient me voir du coup sous l'eau et je respire, j'essaye et tout, mais en fait j'étais trop paniquée donc je lui ai demandé de remonter à la surface. Je remonte à la surface, je vois qu'il y avait aussi ma soeur à la surface, donc ma soeur aussi n'avait pas réussi. Du coup on se demande à ce moment là si on va réussir à faire ça, parce que respirer sous l'eau c'était angoissant et tout. On s'est dit que c'était compliqué. Le mec nous a rassurés et il nous a dit qu'on allait aller faire les exercices, les premiers exercices une par une. Donc ma soeur y va en premier et ma soeur n'a pas réussi, elle est remontée tout de suite à la surface et du coup après c'était à moi de le faire, donc trop paniquée. Donc j'y vais et effectivement ça l'a fait pour moi, même si ça a été très long et tout. J'ai réussi petit à petit à me mettre à genoux, à me détendre et à faire les premiers exercices. Le premier exercice j'ai réussi à le faire du premier coup, alléluia. Et ensuite le deuxième exercice j'arrivais pas à comprendre l'exercice. Donc là dites-vous bien qu'il a sorti un petit carnet de sa poche limite avec un petit crayon et il m'a écrit ce qu'il fallait faire, il m'a écrit l'exercice, il m'a montré ça. Non mais j'étais limite MDR sous l'eau quoi. Donc j'ai réussi, j'ai fait l'exercice et je l'ai réussi, donc parfait. Et ensuite on est remonté, ma soeur du coup n'avait pas réussi, donc elle décide de retenter encore une fois et elle y va, elle se met à genoux, elle a vraiment essayé de se calmer tout sous l'eau, mais elle n'a pas réussi. Et après ça du coup on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait quoi. Et ma soeur pouvait vraiment pas le faire, donc du coup on l'a pas fait parce que pour moi c'était inconcevable de le faire sans elle. Genre je voulais vraiment le faire avec... Enfin moi déjà j'étais pas très à l'aise, hein, faut bien le dire. Pour nous ça reste pas un échec parce que on s'est quand même familiarisé avec tout ce matériel. On a réussi à respirer sous l'eau, on a réussi à se mettre à genoux au fond. C'est déjà beaucoup pour nous qui avons des passés un peu compliqués avec l'eau, faut le savoir. On a essayé, on a tout donné, on s'est accroché, on a réessayé et tout, donc c'est quand même bien. Du coup après on est rentré, on était mais KO. Et demain du coup c'est notre dernière journée à La Valette. Je pense qu'on va se promener, on va voir un petit peu les quelques trucs importants à faire ici. Puis du coup le lundi matin on part direction Gozo. Donc c'est une toute petite île juste à côté de Malte. Vraiment juste à côté, il y a quoi, 20 minutes de ferry.
En fait hier on a pris un ferry pour aller à Gozo. On a découvert notre petit hôtel à Marsalforn. Et puis aujourd'hui du coup on a pris le bus pour aller à Victoria. Là on vient d'arriver à Duerja, il fait 40 degrés, c'est abusé, il fait tellement chaud. En plus j'ai eu la bonne idée de mettre un pantalon aujourd'hui. Et donc ici aussi il y a eu Game of Thrones qui a été tourné. Il y avait une arche, mais en fait justement en 2017 quand lors du tournage elle est tombée, elle s'est effondrée. Donc il n'y a plus l'arche en question, mais ça reste quand même sublimissime. Pour notre dernière journée, nous allons à Comino, au Blue Lagoon. Ça va être trop beau. Là, on va s'apprêter à prendre un petit bateau pour aller sur l'île de Comino. Bon les amis, il faut pas faire attention à ma tête, rien ne va plus. Que je vous raconte du coup, là on est à l'aéroport puisque on rentre, on est censé rentrer en France, à Angers. Donc aujourd'hui c'était la journée voyage, c'est-à-dire qu'on s'est levé à 9 h, notre vol a été annulé sans prévenir personne, hein, donc la bonne surprise du jour. Le prochain c'est demain à la même heure, à 15h05, voilà, pour Paris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on dorme encore une nuit ici, qu'après il faut qu'on retrouve des billets de train, etc. Enfin bref, l'angoisse. Donc on a dit ouais bon on va réfléchir. Et du coup on s'est posé, non mais pour vous dire où est-ce qu'on est posé, depuis 1h30 sur une barre ici, on est assise là. Donc voilà, et en fait moi, dites-vous que j'ai passé, je sais pas, 1h30 à prendre, vous savez, tous les vols des écrans ici. Je les ai pris tous un par un pour voir un peu avec une correspondance, voir si c'était possible de rentrer, que ce soit à Paris ou à Nantes. J'ai fait tout le premier écran, il n'y avait rien de possible, c'était très cher, pas rentable. Et là je trouve quoi? Je trouve un vol Malte-Palerme à 18 h. Je vérifie et tout sur mon téléphone du coup combien de temps il dure le vol. Il dure que 50 minutes. Ensuite je me suis dit ok, là faut croiser les doigts pour qu'il y ait un vol Palerme-Nantes, genre vers 20 h. Et là je trouve quoi? Je trouve un vol à 20h20 avec Transavia, Palerme-Nantes et direct. On arrive à 23 h à Nantes. Donc là franchement je pense qu'on peut tous me féliciter parce que je trouve que j'ai quand même géré, n'est-ce pas? Ah oui, sauf que quand t'as dit ça y est, j'ai trouvé. Ah ouais, parce que tout ce qu'on voyait c'était mais tellement cher. Air Malta, cette petite compagnie, voulait absolument qu'on prenne un vol chez eux quoi. Donc ils nous avaient pas proposé les différentes possibilités avec différentes compagnies. On vous voit. Et le plus important, c'est que c'était pas cher. Bah en fait on perd pas d'argent au final. On perd pas d'argent du tout. Enfin 1 € je crois. Donc franchement ça va. Bah du coup le vol Malte-Palerme c'est avec Air Malta, notre compagnie de base. Donc ils ont pris en charge le changement de vol. Mais bon ils s'en sortent gagnants quand même parce que le vol est à 66 € pour deux, soit 33 € chacune. Or le vol
Malte, Paris qu'on a payé déjà étaient plus chères que ça, genre 80 € chacune. Donc ils se font un petit bénéfice quand même, il faut le savoir. Ensuite du coup le vol qui est à notre charge, Palerme-Nantes avec Transavia était seulement à un peu plus de 35 € par personne. Et ça revient en fait au prix des billets de train Paris-Angers qui viennent de nous être remboursés du coup parce qu'on a pu les annuler. Donc c'est parfait, c'est vraiment ça. Les billets de train ça nous a coûté 70 € pour nous deux et là le vol 70 €, donc c'est vraiment perfect. Donc voilà, et du coup une fois à Nantes, et ben, nos parents viendront nous chercher, il y en a pour 1 heure de route, donc voilà. On arrivera à minuit à Angers au lieu de 22 h, c'est pas très grave et on perd pas d'argent dans l'affaire. Donc tant mieux, mais là on n'a rien à faire jusqu'à 18 h, donc c'est un peu chiant, mais ça, ouais, on va aller manger parce qu'on a trop faim, ça nous a provoqué trop de stress cette histoire.